Papy. Avant de partir, je voudrais t'offrir un petit quelque chose. C'est là dans le placard. Là? Ouais. Non mais attends, papy, c'est qui elle? C'est juste mon dernier petit plaisir. Oui, enfin, le petit plaisir, c'est 200 balles, hein. Ah non, je me sens mourir là. Eh ben, je t'ai mis le mieux au lit, hein. Oh écoute, Bon, allez, dégage-toi. C'est quoi cette histoire là? regarde dans l'autre placard. C'est dans un manteau là, dans la poche. Non mais attends, papy, c'est quoi cette veste? Bah ça c'est rien, ça c'est une connerie, c'est tout. Enfin, là... Je m'en souviens. Regarde tout le lit là. Tu m'expliques pourquoi il y a des gosses en dessous du lit? Ah, ça y est, j'ai le cœur qui part. Papy, non! Ah, je pars. Attends, papy, là, il faut qu'on parle. Je pars là. Eh bah écoutez, j'ai une super nouvelle. Votre grand-père va super bien. Il va pouvoir encore tenir 20 ans. Papy! Papy! On sait que t'es vivant, donc... Ça marche, je suis mort, merde. Dis-moi mon cœur, t'aurais pas vu mes chaussettes? Non, désolé, je me suis mise dans le noir, j'ai trop mal à la tête. Ah merde! Ouais, j'ai pris du Tolifren, mais ça marche pas. Bon, je vais chercher avec le flash, hein, ferme les yeux. Ok. Où sont mes chaussettes? Je me suis mise dans le noir, j'ai trop mal à la tête. Attends, je peux tout expliquer? Tu peux tout m'expliquer? Pourquoi il y a mes chaussettes, lui? Tu veux un truc, Alizé? Ah bah je veux bien un café, s'il te plaît. Et toi, Mathis? Un noir bien serré. Quoi? Alors attention, hein, je parle bien d'un petit café court, hein. Pas d'amalgame avec les noirs, enfin... Bah je sais, j'ai juste pas compris. Non mais je sais pas, tu me regardes comme si j'avais dit quelque chose de raciste. Moi je suis pas bridé sur mes idées, hein, tu peux demander à Pascal. Bridé? Non mais Pascal! T'es juste raciste. Et non mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous avez tous là? Qu'est-ce qui se passe? Karim, aide-moi à désamorcer cette situation parce que je vais exploser. Ah, parce que pour toi, bon, mais t'es gadard, bon. Mais non, mais qu'est-ce que vous avez tous là? Bon, Mathis, tu veux un café ou pas? Eh ben non, voilà, je vais prendre un thé. Mais du coup, tu veux un thé vert ou un thé noir? Eh ben un thé noir, voilà, parce que j'aime pas les verts. T'es pas écolo? Tu penses pas à la planète? Tu prends des bains, j'imagine, et pas des douches, tu prends l'avion. Tu sais que mon amie Sophie, elle s'est fait tromper? Arrête. Elle a trouvé des preuves dans son ordi. Oh là là. Ça te dérange pas qu'on regarde ton PC? Non. Attends, quoi? Enfin oui, j'ai rien à cacher, aucun problème. Eh bah c'est top, je vais aller me doucher, on regarde ça juste après. Eh ben ça marche. Trop bien. Merde. Hey, vous vous retrouvez dans la même situation que ce mec? J'ai la solution pour vous. Procurez-vous le nouveau NAS 2300 de chez Ugreen. Vous avez accès à un cloud local et privé pour énormément de capacités. Et c'est méga simple. Vous n'avez qu'à envoyer vos photos, vidéos, dossiers depuis votre ordinateur sur le NAS sans rien supprimer. En sachant que la capacité est de 60 Tera, vous avez un maximum d'espace pour mettre ce que vous voulez. De plus, c'est hyper économique. L'abonnement est unique et dure toute la vie pour seulement 389,99 €. Fini les abonnements. La bête est directement disponible sur Amazon ou directement sur le site Ugreen. Alors foncez. Bah c'est nickel. Y a rien à craindre. Je savais que t'étais pas un mec comme ça. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vos lunettes sont à l'envers. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous amène? Bah en fait, je me suis pas protégée. Ça date de quand? Il y a 1 heure. Désolé d'être un peu curieux, mais quelle taille? 15 cm. Vilaine, on aime quand c'est grand, hein? Moi aussi. Bon, vous pouvez faire quelque chose? Passez-moi le portable. Merci. Ok, j'ai ce qu'il vous faut. Nous avons devant nous ce qu'il y a de mieux en termes de protection de portable. Spigen avec leur boîte 01. Je vais mettre la coque 01 édition transparente. Ouh, ça passe. Vous avez vos papiers? C'est bien ce que je me disais. Je vais vous rajouter un porte-carte aussi de la même édition. Et voilà la bête. Elle est comme neuf. Merci beaucoup. Je vois que vous avez un casque là, passez-le moi. Je vais vous rajouter des protections aussi. La même édition, ça fera bien l'affaire. Ah oui, et j'ai oublié, je me suis procuré grâce à des techniques de pickpocket vos écouteurs intra-auriculaires. Je me suis permis de les protéger. Pourquoi êtes-vous si gentil? Ah, vous savez, je fais pas forcément ça par gaieté de cœur, hein. Oh. Mais tout simplement parce que je suis sponsorisé par Spigen. Merci Spigen. Oui, allô, Spigen? Quoi? C'est le Black Friday le 20 novembre? Mais attendez, avec les abonnés, on va démonter vos stocks! À tout de suite sur spigen.fr. Oh, ouais, c'est bon. Hello copain, excuse-moi, t'aurais 2 minutes pour parler de l'association de défense des yaourts périmés s'il te plaît? Tu sais quoi, je vais faire semblant de parler anglais. Allez hop. Non, sorry, I'm off time. Hey, excuse-moi toi! Rentre chez toi, Libou. Oh! Waouh! Mais qui est cette beauté fatale? Excuse-moi, vous êtes vraiment magnifique. Je peux avoir votre numéro de téléphone? Oh mon dieu, il est tellement moche. Heureusement que je fais mes leçons avec Duolingo, ça va me sauver. Sorry, I speak in English, I'm not from here. Don't worry, it's fine. Ouh! Great, you don't understand because you're very ugly. Bye! Mouah. Merde! Putain, j'en ai marre d'être puceau là! Ah mais ça c'est parce que vous avez pas d'aura les gars. Comment ça? Bah, c'est ce que vous dégagez quoi, à travers vos fringues, vos voitures. Enfin voilà, il vous faudrait une jauge d'aura pour comprendre. Super ça! Bah de quoi? On va créer une application qui permet de mesurer l'aura et pétro plus de meufs. Ouais, et on vend ça à des puceaux comme nous, comme ça on fait un max de thunes. Waouh, plein de thunes là. Ouais, mon pote. Et vous savez coder parce que pour faire une appli... Mais moi, c'est le gars qu'il nous faut.
peux vous faire ça pour 15K. 15K? Non mais attends, mais c'est hyper cher. Mais tu pourrais toi aussi utiliser l'application. Comme ça, ce sera plus puceau. Puceau, moi? C'est 20K ou rien. Mais c'était pas 15? Les prix évoluent. Salut émergent, est-ce que tu peux me créer une application qui calcule l'aura d'un homme en analysant son salaire, son physique, mais de manière ultra scientifique et sérieuse? Tu fais quoi là? Mais je suis en train de créer une app avec l'appli émergent. C'est les seuls à faire ça. En fait, avec leur IA, on peut créer une app fonctionnelle qu'on pourra publier sur l'App Store ou Play Store. Mais vous allez quand même utiliser un vrai codeur. Oui, en fait, c'est une étape. C'est comme toi, attends d'avoir une femme, ça te fait encore le pont. Super. Bah, je me suis dit cette année, je prends un petit peu d'avance sur Noël, bah du coup, voilà, je vous offre un calendrier de l'Avent. Mais c'est adorable, Pierre. Mais t'es pas obligé de gâter tes beaux-parents comme ça à chaque fois. Ça me fait plaisir, arrêtez. Eh ben, t'es généreux avec mes parents. T'inquiète pas, le tien est à la maison, vous pouvez pas le ramener ici. Pourquoi? On comprendra quand... Passage du désir. Alors moi je suis très curieuse, je vais ouvrir une boîte. Ah, ou attendez, je crois que le Père Noël s'est trompé de cheminée, là. Pourrais peut-être en ouvrir une autre pour moi, non? Ah non, mais c'est vraiment pas nécessaire, papa. Pierre, je sais pas quoi dire là. Je me suis trompé, en fait, j'ai... connais tellement bien. Tu fais vraiment partie de la famille. Nous, passage du désir, chaque fois qu'on voit un magasin, on rentre dedans. C'est pour entretenir la flamme. Mon chéri. Eh ben, tu vas m'en acheter un deuxième. Attends, j'en ai un à la maison au chocolat, mais il est magnifique. D'accord. Cette année, le Père Noël est généreux. Voilà, faudra parler au banquier, mais Bon, la team, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de parler d'un nouveau business. Un nouveau business. Bon, l'idée est simple. J'aimerais créer une gourde qui trompe l'odorat en pensant qu'on boit de l'eau aromatisée alors que pas du tout, il y a que de la flotte. Elle est commercialisée dans tous les carrefours de France. Ah mais c'est pas mal. C'est un peu comme les capotes avec du goût là. Ah, on a l'impression de sucer une glace, mais en fait non, c'est une bite. Enfin, Ok, super. Benoît? J'ai pensé à vendre des gourdes co-diabétiques. Comment ça, co-diabétique? Et vu qu'ils sont déjà saturés en sucre, on n'a pas besoin de tremper leur sang sulfactif. ouais, c'est top de ouf ça. Vous êtes tous réunis ce matin pour être tous débiles ou c'est comment là? C'est quoi cette gourde d'ailleurs? Bah, c'est Air Up, c'est une gourde qui trompe le goût et l'odorat avec des parfums, et en fait, c'est grâce aux capteurs olfactifs qui sont dans la bouche. Ils ont cola, cherry, thé glacé. Non mais boss, ils ont juste copié votre idée. Ah non, hein, du tout, hein. Ils sont là depuis 2020, et là, la grande nouveauté, c'est qu'ils sont dispo dans les carrefours maintenant. Et justement, tout à l'heure, je suis allée m'acheter des pods. Voilà, super Sandrine, tu fais la promo en fait d'un truc que je viens de créer là. Voilà, l'idée est tombée à l'eau. Non mais attendez patron, c'est bien, hein. Il y a goût cerise, il y a goût cola, mais il y a pas goût bite. Et c'est là qu'on peut prendre le lead. T'es viré Antoine. Du coup, c'est un contrat à 10 000 €. Ah ouais, c'est pourquoi? Des burgers qui font perdre du poids. Et y a quoi dedans? Des steaks à base de verre solitaire. Eh bien salut, moi c'est Jean Vibes, je suis influenceur sur les réseaux sociaux. C'est fou qu'il m'ait contacté moi, parce que pourtant voilà, je suis fit. Tu veux dire fat? Oui, enfin, bien foutu quoi. Voilà. Eh bah bonjour, moi c'est Jessie, je suis l'agent, la comptable, la compagne et la sœur de Jean Vibe. Je gère tout pour lui, il a plus qu'à créer des vidéos. Il y a plusieurs moyens de gagner sa vie sur les réseaux sociaux, hein. Il y a les vues YouTube, les partenariats et le contenu exclusif que je peux faire des fois pour les abonnés un peu plus. Bon, cette semaine, tu dois mettre en avant ce produit, c'est le dernier Oppo Reno 13 Pro 5G. Donc tu vois, voilà, quand t'es influenceur, là par exemple, tu vois, je vais montrer la capacité énorme en termes de zoom. Donc regarde, tu vois, si je zoome, tu vois les ustensiles de ma femme. Bon, le bruit c'est pas ça, mais regardez quand même, qualité de ce zoom, hein, ça se paye ça. Hop, enfin voilà, je sais pas qui c'est, mais en tout cas grâce à l'IA, hein, voilà, donc je peux supprimer ce mec. C'est un métier où il y a beaucoup de stress, mais après je gagne très bien ma vie. Monsieur Jean Vib, Alors, Jean Vibes. Caroseille, huissier, vous nous devez 200 000 €. Quoi? Non mais attends, la Jessie mais fait quelque chose, enfin, je sais pas. Mais d'abord, je vais récupérer ce petit bijou technologique. C'est vrai qu'il est bien. Hein. Ah oui, il est vraiment super. Et ensuite, on parlera des 200 000 €. D'accord, bon bah écoutez, je vais devoir aller manger du caca à Dubaï, hein. Non bah je rigole. Eh bien bonjour, moi c'est Marcel, enchanté, agriculteur de père en fils et je suis producteur de lait. Agriculteur à 25 ans, c'est vrai qu'on vit pas forcément avec son temps, mais bon, je suis un peu à l'ancienne. J'ai faim. T'as besoin d'aide? Pas d'une gonzesse, non. Touche pas à ça, t'as pas le permis poids lourd, sauf pour ça. Bah bonjour, moi c'est Clémentine, ancienne parisienne et petite copine de Marcel. Tu fais le malin parce qu'il y a les caméras? Non. Continue comme ça, je dis à tout le monde que t'es avec la chèvre, ok? Oui. Après je l'aime, hein. C'est juste qu'il fallait faire quelques mises à jour. Sur site, du coup, on a à peu près 18 vaches, 19 si on compte ma femme. Question vente, on est leader local, on fournit tout le village. Bon, après on est 6 habitants, hein. Oui, donc c'est pour ça que, grâce à Clem, on va peut-être rentrer en supermarché. Ah, Marcel là. Vous savez que j'ai beaucoup entendu parler de vous. Quoi, par rapport aux chèvres? Pour le lait. Ah, bon alors moi je veux pas y aller par quatre chemins, vous produisez combien? 18 tonnes. Et vous vendez? 4 litres. Et le reste? Eh ben on le boit. Vous buvez 18 tonnes de lait? Excusez-moi, je m'occupe plus de la partie business. Vous êtes là pour... Moi je suis là pour vous racheter votre lait à 20 centimes le litre, 3600 € chaque mois. Oh la vache, et banco. Et vous allez le revendre combien en magasin? Ah bah 5 fois plus cher, faut bien qu'on gagne notre vie. Les cons. Ouais bah c'est ça, eh ben tu demanderas à ton assistante de faire du lait avec ses gros nibards. Elle doit en avoir en réserve.
Merde! C'est vrai qu'agriculteur, c'est pas le métier le plus facile, hein. On se lève tôt, on se couche tard, on a les idées arrêtées. Bon, après, on a nos amis les bêtes, il leur manque juste la parole. Pas pour toutes, pas pour toutes. Ben, docteur, je suis là parce que je suis gay. Alors, oui, mais gay, c'est pas une maladie. Ben, je veux plus être gay. Eh bien, je peux vous prescrire une femme, Ça se prend comment? par devant ou par derrière. Juste, ça se suce pas. Voilà. Eh bien, bonjour, Frédéric Laporche, médecin généraliste maintenant depuis 3 ans, et je travaille avec ma secrétaire Jeanne. Pichet? C'est marrant, vous avez le même nom. Ouais, c'est marrant. Ah, c'est rigolo. Alors, le pichet qui consulte pour une fistule à l'anus. C'est moi. C'est vrai que nous, les médecins, on est surbookés. Enfin, parfois, il y a des gens qui viennent pour rien. Quand je fais ça, là, j'ai mal, là. Et pourquoi vous le faites? Je sais pas. Eh ben, on le fait pas. Ah oui. Ah, mais heureusement que Docteur Lib existe, hein, parce que ça nous permet de désengorger les salles d'attente. Qu'est-ce qui vous amène, ma petite dame? J'ai très mal au sein. Faites voir. Juste là. Je vois mal d'ici, là. Il va falloir venir au cabinet, hein. Alors, c'est vrai que parfois, c'est important de voir certains cas. C'est médical, hein. Donc, parfois, il y aura des silences. Hein. C'est pas du malaise, c'est à but thérapeutique. Je vous écoute. J'ai envie de foudroyer ma sœur. Eh bien, bonjour, Bertrand Astanovitch, psychologue. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Il y a des jours sans. Ça va pas trop. Et c'est ça que je veux entendre. Mon métier, je le considère un petit peu comme un chirurgien de l'esprit, mais qui opère sans anesthésie. Alors, moi, je suis addict au sexe. Vous savez pourquoi? Non. Mais parce que vous êtes une petite salope. Hein? Bien, être psy, c'est avant tout avoir les bons mots pour amener la réflexion au patient. J'en ai vraiment marre de ce poids là que je subis tous les jours. Vous avez pensé à faire un régime? Je parlais du poids de mon travail. Dans ce cas, il y a 2 problèmes. Ah bon? Non, on fait pas ce métier pour l'argent. Hein. Nous, c'est avant tout l'humain qui prime. Eh bah écoutez, ça va beaucoup mieux grâce à vous. Bah, c'est super. Félicitations. Et du coup, bah, je souhaite mettre un terme à la thérapie. C'est toujours autant compliqué avec votre père? C'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Je savais bien qu'il restait encore quelques brèches ouvertes. Hein. Écoutez, on va caler encore quelques séances à 70 balles. Je vous laisse mon numéro. Mais c'est votre trip. Les femmes aux cheveux bleus, les véganes, les LGBTQIA+, enfin, le monde va mal. Mais pour nous, c'est du pain béni. Je suis pour le progressisme de mes finances. Au revoir, monsieur Cornichon. Oui. Claque de fin. Vous avez suivi un petit peu mon métier et sachez qu'on sera toujours là pour vous enquêter, pour vous écouter. Allez, putain, Léo! Tiens, mais c'est des branleurs ou quoi? J'entends pas les péler, non? Fais gaffe, Philippe, il y a la télé là. Ça leur ferait plaisir, y a que ça là-bas. Eh bien, bonjour, moi c'est Philippe Lastugue, originaire de Pau dans les Pyrénées. Et ça fait maintenant un petit mois avec mon épouse qu'on a repris un club de rugby. Alors moi c'est Véro d'Astugue, je suis un petit peu la maman du club, mais qui dit maman dit sanction. Vous êtes de sacrés magiciens les gars, hein. Quand vous êtes installés ici c'était un vestiaire, maintenant c'est un poulailler. Tu rigoles Bastien? Fais gaffe hein. Bah c'est vrai que Véro nous fait peur. Parfois on appelle Brigitte Macron, on se demande si elle a pas des couilles. Quoi. Les gars. Ça va les gars? Donc là, nous avons Bastien Domergue, mais tout le monde ici l'appelle Bastien. Jérôme Palucci, appelé le sanglier. Il est le meilleur pour la fin. Serge Gourbin, dit la poutre. Mais là, rien à voir au rugby, quoi. Je rappelle que le rugby, c'est pas un sport de princesse. Oui, les oreilles vont prendre cher et le nez quelques mordifs. Par contre, je tiens à casser un cliché. Le rugby, c'est pas un sport homophobe, quoi. Quand on dit pédé, c'est comme dire... mougnoul. Francis va faire un tour encore là. Et plaquez-le. Putain, il va niquer le club. Par contre, les gars, j'ai pas trouvé une équipe pour vous entraîner en face. Du coup, ça sera Véro. Allez! Je déborde! Bon, ce soir les filles, on balance tous nos secrets, ok? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus envie? Il y a Benoît, quoi. Ah non, mais c'est mon ami gay. Je l'ai très bien connu, moi, l'ami gay. Ah, rien à craindre, hein. Dis-leur, Benoît. Bah oui, les filles, j'aime la bite. Bon bah, je me lance. J'ai trompé Paul avec un beau black en soirée. Oh, belle trompe. Il a détruit toute ma vie. Alors, elle me trompe? T'as l'argent? Tiens. Elle se fait secouer la tirelire par un beau black. Non mais attends, tu te fous de ma gueule, elle est raciste. C'est comme on dit, hein. La tête a des yeux, le cul est aveugle. Toutes les plaignantes parlent du même processus. Il se fait missionner par quelqu'un, se fait passer pour gay, intègre un groupe de filles, il gagne leur confiance et il ruine leur vie. On sait que son ex-compagne l'a trompé pour une raison de taille. Depuis, il mène une véritable vendetta contre les femmes. Mais l'ami gay s'est mordu la queue et il a totalement été dépassé par ce qu'il faisait. Alors oui, les femmes sont de plus en plus lesbiennes, elles ne font plus confiance aux hommes, la natalité est en chute libre. Jamais dû passer par l'amitié. Elles veulent plus de nous. Malgré ça, sa folie continue. Et si on ne l'arrête pas, ça pourrait même atteindre les hautes sphères de l'État. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du travail qui m'attend. À plus tard, ma Brigitte. Brigitte? Et tu sais que tu peux tout me dire à moi, je suis ton ami gay. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. Le nom de Jean-Michel Trogneux. Des fausses informations et... Mais d'où vient cette rumeur ubuesque? Tu sais quoi? J'en
j'en peux plus de toi. Je te quitte. Eh bah, bonne De décision. toute façon, mon sac est déjà fait. Casse-toi, connard. Ciao. Je te supporte plus, voilà. Eh bah, tu sais quoi, je te quitte. Sage Je décision. prends juste quelques affaires et je me casse. Vas-y. Ça, c'est à moi. J'en veux pas, hein. C'est aussi à moi. Prends-la ta merde, voilà, c'est bien. Je fais ma valise. Il y a longtemps que la valise, elle serait faite. Tu crois que je vais rester là? Et puis quoi encore? Ça fait 30 ans que tu m'en mets. Oui, bien sûr. Il me reste mon 53e carton à vider. Oh là là. Ça te dérange pas si je mets un petit peu de musique? Ah non, du tout. C'est pour casser un petit peu ce silence de date insupportable. C'est aléatoire, hein, ça veut rien dire. Tu veux voir quelque chose? Super, je vais te chercher ça. Excusez-moi, ça vous dérangerait pas que nous fourniquions en musique? Absolument pas. Allez, c'est parti. Messieurs, 3, 4. Bisous. Et maintenant, je vais poser la question que tout le monde attend. Pascal, voulez-vous prendre Pierre? Même si je me doute que c'est déjà fait. Bon, fiston, tu sais que je suis pas d'accord, mais bon, c'est mon fils. J'aurais dû te laisser dans un mouchoir. C'est hyper homophobe. Ah bah pas du tout. Enfin, j'ai le drapeau LGBT. Alors ça, c'est le drapeau de la France. Oui, bon bah je vous cache pas que j'ai tout de suite su. Hein. Non mais c'est vrai, quand t'étais plus jeune, t'arrêtais pas de te jeter sur les choupa choups. Puis là, t'as trouvé la tienne. Et elle s'appelle Pierre. Des homosexuels, c'est comme les canapés, il y en a un dans chaque famille, hein. Voilà. Si quelqu'un souhaite s'opposer à ce mariage, qu'il se lève ou se taise à jamais. Et non, madame, il faut se lever. Bien. Bon, on va pas se marier. Non, enfin voilà, je te disais, non, mais par rapport au... Pardon, excuse-moi, j'étais à l'ouest. Oui, par rapport... Excusez-moi, madame. Vous savez, le temps passe vite. Il faut saisir les occasions. Vous avez totalement raison. Merci beaucoup, monsieur. On peut baiser. Bon, j'y vais tout le monde, salut. Attends, Pierre, t'as trop bu. Tu vas pas prendre la voiture. Je gère. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Pierre, j'ai une chambre d'amis. Tu vas rester dormir ici. Bon, d'accord. Bon bah, c'est la touche, j'y vais. Attends, Karim, t'as beaucoup trop bu là. Ça va, je gère. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Karim, Hein? voici tes clés. Bonne route. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans le jeu Devine le cadeau. Le principe est simple, nous avons deux candidats, chacun possède un cadeau sous son emballage et doit deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous le devinez, c'est gagné. Tamzin, vous êtes prêts? Oui. Stop. Je suis quelque chose qu'on peut lire et qui sert dans la vie de tous les jours. Même si de nombreuses femmes n'en ont pas besoin, je suis surtout utile aux hommes. Je suis... Le Kama Sutra. Et non, Tamzin, c'était un livre de recettes indiennes. Vous avez choisi ça parce que je suis indien? Jingle. Bon, Alizée, vous êtes la dernière. Comment vous sentez-vous? Bah, je suis un peu stressée, vous savez, j'ai jamais un gagnant. On s'en fout de votre vie. Vous êtes prête? Oui. Top. Je suis utile pour la planète. De nombreux Français devraient m'avoir. Je peux garder le chaud pendant 9 heures et le froid pendant 24 heures. Et on peut m'utiliser soit via le bouchon ou le verre qui est intégré. Je suis... La gourde d'eau par-dessus la tête. Eh oui, c'était la gourde. Vous la remportez et en même temps vous sauvez la planète. Et d'ailleurs, si vous voulez aussi vous en procurer, n'hésitez pas à les offrir à Noël. Et la livraison est gratuite dans le lien dans la description. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, mon amour. T'inquiète, papa, il arrive. Bisous. Oui, bisous. Tu as dit quoi, ta mère? Je t'aime sous mon propre toit. Tu sais combien de temps moi j'ai galéré avant de lui dire? 5 ans, sans relâche, à la suivre partout, tous les jours. Et puis après, bisous. Mais vas-y, déshabille-la, te fais pas chier. Mais je t'ai connu avant, t'étais beaucoup mieux. Dans mes couilles. Toi, elle est comme ça, la tienne. Mais moi, elle est comme ça. Mais je t'aime aussi, papa. Je suis pas homosexuel. Je crois que tu sais pas à qui t'as affaire. S'il y a des monstres ce soir, là, sous ton lit, ne m'appelle pas. Tu risques d'en réveiller un autre. Moi. Bonne nuit. Mais Geoffrey est pas raciste, les gars. Tu rigoles, t'as vu ce qu'il a fait à la cafette? Bah oui. Oh Michael! Oh, c'est Billie Jean! Michael! Wow, Michael! Pourquoi? C'est le petit, il go! Ok, nice! Excusez-moi, je peux vous en piquer une? Oui, y a pas de problème, je regarde juste. Mais elle est où ta sœur? Bah, c'est le monsieur qui l'a prise. Si elle n'était pas accro au tabac, cette maman aurait compris qu'il ne parlait pas de cigarettes. Arrêtez de fumer. Salut les amis, je suis Dora l'exploraciste. Oh look, c'est Diego, mon cousin. Hola chicos! Hola Dora! J'ai ramené des tortillas! Thank you Diego. Oh,
Vous avez entendu? Je crois que c'est Chypran. Chypran le shipper. Il veut essayer de choper les tortillas de Diego. Ok Todos, pour le faire fuir c'est simple. Il faut dire Chypran, arrête de shipper. Chypran, arrête de shipper. Chypran, arrête de shipper. Chypran, arrête de shipper. Oh mince! We did it! Merci les amis. Grâce à vous, Diego va pouvoir empirer son cholestérol. Gracias Todos. À bientôt pour une nouvelle aventure. Une cheveux bleue? Eh bien, une cheveux bleue, c'était une femme avec laquelle il fallait pas trop s'y frotter. Pourquoi ça mord? Non, ça cassait les couilles. Mais t'en fais pas, ça existe plus. Hein. Regarde là. Oh, ça c'était quoi? Eh bien, ça, c'était un cerveau humain. Et ça servait à quoi? Dis-moi, ChatGPT, c'est quoi un cerveau? C'est ce que tu n'utilises plus. Voilà, tout simplement. Merci. Et ça, papa? Pourquoi c'est vide? Eh bien, parce que ça existe encore. Et tu je te dis un secret? Ah ouais? Papa, il fait encore partie des derniers. Et tu voudrais pas que papa finisse dans un musée? Non. Ça te dirait d'en être un? Allez, suis-moi. Dans cette ville, les habitants de ce quartier en ont marre. Ça fait 30 ans qu'on vit ici. Ils traînent en bas de l'immeuble. C'est insupportable, madame. Et moi, j'ai peur de me faire agresser. Et madame, excusez-moi, un petit apéritif? Un petit apéro. Mais laissez-moi tranquille, ils sont partout, les beaufs, là. Encore hier, un groupe de vegans s'est fait agresser. Pierre témoigne. Il a demandé à qu'on le floute. Ouais, je les ai vus, ils étaient 3. Ils ont encerclé un vegan, c'était moche. Mais j'ai filmé, je vais vous montrer. Sur ces images, une végane face à 3 beaufs. Quoi, ouais, c'est du saucisson, et alors? Ça m'étonnerait que le service 3 pièces de ton copain, ça soit de la courgette? Bande de beaufs! Ouais, c'est ça. Alors certes, on fout le bordel. On fait des blagues sous la ceinture et il y a de la musette en fond. Avant, on disait on n'est plus chez nous parce que c'était des... Aujourd'hui, on fout encore le dawa, mais c'est français. Voilà. Régis et ses sbires vivent du trafic. Nous avons pu les accompagner dans l'une de leurs ventes. T'as combien? Bah, ça dépend, t'as combien? Je sais pas, c'est en fonction de ce que t'as combien? Bah, tu me dis combien t'as et je te dirai. T'as combien? 450 grammes, pure brebis des Pyrénées. C'est combien? 8 € les 100 grammes. Ok, je te prends tout. Tiens. Mais je te laisse ta femme. T'es con. Il y a des vegans qui essaient de démanteler notre trafic. Ils foutent des tops. Mais moi, je sais les reconnaître. On va les faire tomber. Alors les gars, on se fait un pâté croûte? C'est qui, toi? Sors de la boîte, lui, il est tout neuf. Bah vas-y, sors la marchandise. Oh putain, une carotte! Putain, les gars, c'est une top! J'en étais sûr! Oh putain, viens là! Oh putain! Bon écoute Vanessa, voilà, il fallait que je te le dise. Bonjour, vous voulez des roses? C'est gentil, mais on n'est pas ensemble. Enfin, pas encore. Ah, pardon. Excuse-moi, je sais plus où j'en étais. Non, mais t'inquiète. Mais en gros, voilà, ce que je veux te dire, c'est que tout simplement, Bonjour, des roses? Alors, on n'est pas officiellement amoureux. Ah, Oui. tant pis. Bon, bah, je me lance. Je t'aime. Je t'aime. Mes frères, notre jour est enfin arrivé. Armés! Chargez! Eh ben, il était long ce pipi. Ah bah, ça arrive. Et moi je suis passé à côté des toilettes, je savais pas que tu te pétais de la teub. Ouais, bah oui, j'ai fait la grosse commission, et voilà, c'est mon petit quart d'heure plaisir. Ah, parce que t'es pas épanoui dans notre couple? Non mais chérie, cherche le rapport. Alors déjà, je cherche à jouer depuis 8 ans, alors m'en demande pas trop, s'il te plaît. Ok, pardon. Hein. Bon allez, moi je voulais pas foutre la merde. Quelqu'un veut un sandwich? Bah c'est gentil, pour une fois, tu les as pas tous bouffés, c'est cool. Bon ok, j'ai lancé un pic, tu lances un pic, on se... Gros lard. Oh! Bah, moi, je veux bien un petit sandwich, mais sans jambon parce que je suis végé. Elle va commencer non plus à nous casser les couilles, celle-là. Oh, ça m'étonnerait que la bite de Benoît, ça soit du fenouil, non? Eh oh, je t'interdis de parler d'elle comme ça. Merci, mon cœur. Ma table, c'est pas du fenouil. Toi, t'es sérieux là? Bon, vas-y. Ok. Oh putain, les gars, c'est Magali. T'es dispo ce soir? Oh oui! Non, attends, réponds pas tout de suite. Ah ouais? Mets du temps. Mais attends, faut la jouer un peu mystérieux là. Ah, j'adore ça là. Pourquoi il m'envoie smiley tracteur? Putain, mais t'es con, quoi? Mais c'est ce que j'envoie tout le temps. Mais t'as déjà été en couple? Non. Bah voilà. Ah, il m'a dit désolé, c'est le correcteur, je voulais écrire oui. Ok. Dis-lui, t'es chaud pour une activité ce soir? Ah non, mais là, elle veut, mec. Ce soir, c'est strike, là. Moi, gentleman, dis-lui. Avec plaisir. Princesse. Princesse? Attends, c'est quoi ce type? Ça va, de toute façon, tu comprends rien à l'amour, Marion. C'est qui a pécho 30 mecs au lycée? Je lis pas dans les cœurs, moi, peut-être. Non, plutôt dans les tubs. Putain, réponds plus. C'est pas passé, princesse? Mais 30 mecs, mais c'est quoi? Moi, j'ai juste un bodyguard un petit peu élevé, mais... Tu sais quoi? Faut jouer sur la jalousie. Dis-lui que t'es avec Marion là, celle qui a pécho plein de mecs. Oh oui, oui, oui. Ça va la faire réagir, ça. Ah. Eh oui. Ça, on avait pas senti ça venir. Non. Oh là là, t'as vu les deux prêtres là? Ah, mais c'est trop marrant, ils jouent à la bataille navale en plus. Tu vois, finalement, ils ont leur petit plaisir, comme tout le monde. À moi, Christian. Allez-y. F2. Allô? Oh, zut alors. Le F7. Oh, touché. Oh, mais oui. Bien joué, Christian. Merci, Michel. Non, mais attends, t'es sûr que tu veux faire ça? Ah, c'est bon, c'est jour de fête. Allez les gars, ce soir, c'est moi qui pars.
Messieurs? Ah, monsieur l'agent, vous tombez à pic. Bah oui, j'ai entendu que c'était vous qui preniez. Alors, Coluche, il vient de mourir. Papa, maman. Ouais, fiston. Voilà, je suis gay. Je perds mes moyens. Il y a un fils. Allez, prends ton vélo et barre-toi. Et enlève la selle tant que t'y es. T'auras le sourire sur le trajet. Bon bah voilà, je suis hétéro. Quoi? T'es en train de dire à ton mère et à ta père que... Oui, elle me gonfle, elle me gonfle. Maman. Quoi? Mais papa alors. Quoi? T'es trop binaire. Et un zizi, ça sert pas qu'à pisser, ça se mange. Ce que tu dis, Et voilà, je sors avec Steven. De toute façon, moi, je me suis toujours dit que j'allais sortir avec un noir ou un métis. Je sais pas pourquoi. C'est l'amour. ce que tu penses. Je sais pas pourquoi. Ah bah disons que tu sais où tu fais tes courses, hein. Quoi? Bah disons qu'elle a pas touché la banane hein, pour savoir si elle était mûre. Attends, quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, Steven? C'est un vrai coup de cœur. Un beau coup de rein, non, plutôt. Bon, ça suffit Pascal, t'as fini avec ces clichés là? Bah vas-y, monte ta tub. Mais t'es malade? Non, non. Ah non, il a une grosse bite. Oh là là, la honte. Gros baiser. C'est quoi, gros baiser? Vous savez que mon meilleur ami m'a trahi? Ah oui? Il a couché avec ma femme. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Petit, mon père me disait, rends les coups qu'on te donne. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, vous avez couché avec la personne qui... Exactement. Et alors? Et ben ça fait mal au cul. C'est-à-dire? Mon pote est gay. Ah. Morale de l'histoire, il vaut mieux avoir mal au cœur que mal au cul. Et je sais de quoi je parle. Bon, papa, il est là, tu me fous pas la honte. Mais enfin, ma fille, tu connais ton père. Allez, vas-y. Papa, je te présente Kenjo. Salut mon copain. Oula. Oula quoi? Mais t'es amoureuse de ça, ma fille? Bah oui. Pourquoi? T'es pas amoureux toi? Ah si, je suis amoureux. Bah voilà. Et du coup, vous êtes tombé amoureux comment? C'est pas compliqué mon copain. Sortez la guitare, fais 3 accords. Et puis je l'ai baisé. Ah oui. Ouais, je l'ai baisé tellement fort que j'ai cassé les roues de la caravane, maintenant c'est mobile. En gros, j'ai pété la boîte à churros sur la Genji. Alors attendez doucement, c'est ma fille. Non, elle est en non. Bon, moi faut que j'y aille, j'ai bagarre. Avec qui? Je sais pas, on verra. Il est très sympa. Bon, papa, il est là, tu me fous pas la honte. Oh, enfin, tu connais ton père. Allez, vas-y. Papa, je te présente Tony. Oh là. Il est italien, papa. Salam alaikum. Italien. Buongiornas. Ciao. Oh, bah, vous portez déjà? Ça veut dire bonjour en italien. Alors, comment vous êtes rencontrés? Bah, pendant mon dernier voyage à Naples. Oh. Votre fille, elle a goûté l'Italie une fois et elle s'en lasse pas. Tu te souviens quand tu as goûté mes boules? Comment ça, mes deux boules? T'es mozzarella. Non, parce que là, je suis en train de me dire, le mec est complètement à l'aise. Ah non, mais elle a aussi goûté ma bite. Hein. Ah d'accord. Normal. Si je suis là, c'est pour demander la main de votre fille. Oh. Non. Écoute-moi bien, le père Dodu. C'était pas une question. Mais écoute-moi, Spaghetti, là, qu'est-ce qui t'arrive? T'es en ébullition, là? Mais tu crois que tu me fais peur? 10 000, elle est à moi. Alors là, non. Hein. Jamais je me ferai racheter par la mafia. 11 000. Parfait. Vous êtes comme votre fille, hein. Vous prenez beaucoup. Excusez-moi, là, je viens de déposer les cadeaux, là. On en parle 2 secondes de ce sapin de salopard? Une boule de guirlande et il est penché. Il attend qu'une chose, c'est de se foutre en l'air. Et puis bon, merci pour l'accueil, hein. Même pas un cookie, même pas un verre de lait. Eh bien, je vous le dis, j'ai enculé le frigo. Voilà. Demain, y a plus rien à bouffer, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, j'ai dégommé la bûche. Et si vous voulez du rêve, y en a une grosse dans mon slip. Et puis c'est quoi cette liste de cons, là? Y a la moitié qui est bloquée dans la cheminée. Comment je fais pour sortir? Je vais passer par la porte? Non. Excusez-moi, j'en peux plus de mon taf en fait. J'ai encore je sais pas combien de gosses à voir. Je vous jure, je préfère laisser ça à un pédophile, il sera plus content. J'ai plus les mots. Et joyeux Noël. Allez vous faire foutre. Qu'est-ce que je regarde en premier chez une femme? Je regarde la beauté de son cul, son âme. C'est savoir si elle a des belles mains. Une femme de bonne famille, évidemment. Qu'est-ce que je regarde en premier chez une femme? Bah si elle a pas une bite. Ah bah je suis désolé, je suis cash. En 2025, on se fait avoir maintenant. Bonjour madame. Ah non. Bonjour monsieur. Chérie. C'est clair. C'est clair. Je me ferai pas avoir moi. Je me ferai pas avoir par cette génération de dégénérés. T'as une bite toi? Bon j'y vais. Papa, je peux te parler? Oui? Je me sens homme. Pardon? Je me considère comme un homme. C'est ce que c'est que d'être un homme ma fille? Bah... C'est d'avoir une calvitie à 19 ans, c'est ça que tu veux? Non. C'est d'avoir 0 like sur les applis de rencontre et se dire pourquoi pas les hommes? C'est d'avoir un attribut de 8 cm sans pouvoir rien y faire, c'est ça que tu veux? Non mais c'est pas tout le monde. Si c'est tout le monde. Les autres ils mentent. C'est à 40 ans, avoir un toucher rectal parce qu'on doit vérifier ta prostate, c'est ça que tu veux? C'est de sortir avec la femme que t'as rencontrée dans une boîte de nuit la plus moche parce que t'as que ça à se mettre sous la dent, c'est ça que tu veux? Je vais réfléchir, ok? On en parle plus tard. Très bien, bon bah je vais au restaurant avec la moche, avec ta mère. Bonjour madame, qui est-ce que vous écoutez? À Théodora, fashion designer. Bonne journée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qui est-ce que vous écoutez? Mon mari. Et sur quelle plateforme? Principalement à la maison, mais ça s'étend aussi à l'extérieur. Pas vrai Bernard? Bonjour, c'est la télé? Bon bah du coup, il y a Benoît qui vient tout à l'heure. Ah, ça y est, c'est le grand soir? Non, du coup, j'ai mes règles. Ah mais il vient quand même? Bah oui, il m'a dit que ça le dérangeait pas. Ah bah voilà, enfin un mec qui pense pas qu'au... Ce soir, ce sera ketchup, supplément maillot. Viens là, ma grande titille et mes goustailles. Et d'ailleurs les gars, vous voulez combien d'enfants vous? Oh bah un déjà. Ouais, ça me paraît bien, ouais. Et toi? Oh bah moi plutôt 2, hein. Je pense que c'est important d'avoir un frère ou une sœur. Bon bah toi Pierre, on te demande pas hein. Pourquoi?
J'aimerais en avoir autant que possible. Je suis pas un criminel, hein. Je suis un monstre à bisous. Bon bah je vous laisse, je vais faire les courses. Salut chérie. Mon Louis. Mamie. Oh ça, et tu dis rien. Hein. Attends, mamie, là, il y a 300 balles. Ça me fait plaisir. J'insiste pas. Mais tu dis rien, maman. Comme d'hab. Bon, tu m'aides à porter papy? Comment ça, porter papy? Bah alors, tu m'aides? Non. T'as pris le pognon, tu m'aides? Ok. Donc voilà, ça fait 5 ans que je suis avec Sophie, et si je vous ai réunis tous les deux aujourd'hui, c'était pour savoir si vous pouvez lui demander sa main. Oui, mais bien sûr qu'on t'accorde notre bénédiction. Super merveilleux. Combien? Contre 5 de tes poules, 2 cochons et 10 écus, elle est à toi. Et si on remplace les 5 écus par un cochon supplémentaire, c'est ça? Vendu. Allez. Viens là. Et moi aussi, vous m'achetez? Non. Mais pourquoi? C'est comme ça. Ah, t'es dur en affaire. Hein. Bon bah Pierre, je te présente mon ami Benoît. Salut, enchanté. On va pas se serrer la main, c'est trop officiel. On se fait la bise? Allez. Et bah du coup, moi je te présente ma sœur. Hello. Madame. Oh, on va pas se serrer la main, c'est trop officiel. Vous avez raison. Baisons. Bon après, on peut se faire la bise, hein. C'est moins bien. Excuse-moi, poulet, tu peux ouvrir la capote s'il te plaît? Super tendon. Mais les mecs, c'est tous des monstres. Non mais pas comme toi, t'es différente. Mais pourquoi tu m'as fait un ballon avec la capote? Vous êtes sûrement pas français, vous. Montrez-moi vos papiers. Oh putain! Pardon, désolé! Bon, tu sors de là. Je suis désolé, mon grand, que tu payes une part de loyer. Je vais pas tout payer, hein. Arrête pas les pieds. Arrête pas les pieds. Bon, bah, je les enlève alors, hein. Par contre, tu peux faire des guillis sur ça. Excuse-moi, il y a moyen que tu me fasses une place? Oh, s'il te plaît, je veux voir ma belle-fille à poil! Ah là, c'est moche. Ok, tout le monde, débrief. Sophie, tu relèves toutes les traces ADN, d'accord? Ok, patron. Toi, mon Jérôme, tu t'occupes de mettre la rubalise partout. Bon, allez, attention, tout le monde bouge ici, je veux personne, ok? Bon, y a personne. Je vais interroger tous les témoins. Vous inquiétez pas, on va aller voir ce loupard. C'est soit un noir, soit un arabe. Bah non, patron, c'est lui. Bah oui, c'est moi. Je suis pas noir, je suis pas arabe. Moi, je m'appelle Brendan Le Brelec, j'habite à Castellane. Attends, excusez-moi. Attends, mais t'as fait l'école de police? On a son ADN, il est sur la caméra de surveillance. Tu regardes un peu les infos, CNews, Pascal Pro, des gens très très neutres. Monsieur, partez, c'est bon. Tu peux y aller? Partez, monsieur. C'est moi, hein. Fin de l'enquête, c'est fini. Ok. Wow. Oh là là, le spot est génial. Belle lumière. Va être canon là. Excusez-moi, je peux vous aider? Non, merci, c'est gentil. Non, mais comme vous êtes en train de prendre le cul de ma femme, je me suis dit, le mec est chier. Bon, écoute, moi j'ai l'habitude de prendre des modèles des faces, des profils, de dos. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'aller, Hélène? Ouais, ça me va. Superbe. Mais d'abord, on va parler photos, hein. Bah, on parlait pas photo. Si? Oui. Oui. Bonjour, c'est Rodrigo Antoniente, je suis photographe. Moi, mon style, ce sont les brunes, les blondes, les rousses. Mais si on parle photo, moi, c'est les portraits. Je suis désolée, je suis un peu stressée. Souffle, pète un coup. Je suis à la pointure de la photographie française. Je suis ce que Gérard Depardieu est du cinéma. Un détraqué sexuel? Oui. Allez, on y va. Moi, j'ai commencé la photo au tout début parce que c'était mon grand-père qui me prenait en photo. C'était vraiment un artiste, hein. Lui disait souvent, l'art, c'est d'être un peu touche à tout. Et il avait une sacrée réputation, on l'appelait l'art-gresseur. Bah, c'est vrai que Rodrigo a une façon assez particulière de travailler. Mais bon, il connaît tellement de monde, ça serait bête de se fermer des portes. Et si t'es gêné pour enlever le haut, moi, y a pas de problème, j'enlève le bas, comme ça, tout le monde est raccord. C'est vrai qu'avec le lot du succès vient aussi son lot de problèmes. Là, j'ai reçu une lettre d'Hélène et Marion qui me font un pataquès, comme je dis moi, qui même me suce. Me suit. Oh là là. Bon, les deux me vont, hein. Alors? Mais ça te va super bien. Bon après, on commence à voir les golfs quoi. Pardon, t'as dit quoi? T'as un début de calvitie quoi. Excusez-moi, vous avez dit quoi, monsieur? Qu'il a une calvitie? Mais pourquoi vous allez lui chercher des poux? Mais j'aurais même pas besoin de lui en chercher puisqu'il a quasiment plus de cheveux. Oh! Excusez-moi, vous avez dit quoi, monsieur là? J'ai dit à mon compagnon qu'il avait des golfs. Et vous êtes qui pour lui? Sa compagne. Alors, désolé de vous rappeler que dans le mot compagne, il y a accompagnement. Ouais, et bah dans le mot compagne, il n'y a pas le mot hypocrite. Oh, madame Solange Molière, vous n'êtes qu'un cheveu dans la soupe. Bah vous savez quoi, ce cheveu vous le prenez et vous le mettez sur votre crâne luisant. Oh! Excusez-moi. Oui, quoi? Vous avez dit quoi, ces messieurs? J'ai dit que mon mec avait une calvitie. Non mais attendez, moi je suis coiffeur, d'accord? Vous voulez quoi? Vous voulez que je foute la clé sur la porte parce que vous considérez qu'ils ont plus de cheveux? J'ai pas dit qu'il avait pas de cheveux, j'ai dit qu'il avait un début de calvitie. Non mais c'est complètement tiré par les cheveux cette histoire. Oui, bien sûr. Encore un pic, encore un pic. Tu sais quoi, je me barre. Ouais, bah vas-y, barre-toi. Bien joué, les gars. Eh, on a des cheveux ou pas? Qui c'est qui a des cheveux? C'est nous. On est qui? Les missionnaires. Bien joué, les gars. Oh regarde, c'est Amixem. Oh cool, merci beaucoup. Oh putain. Amixem, on peut faire une photo tous les trois? Ouais, pas de soucis. Merci. Excuse-moi, t'aurais pas 5 minutes pour une vidéo dédicace? Ouais, si. Ah super. C'est bon, ça filme? Ouais, c'est bon. Les gars, venez. Il s'appelle comment du coup ton pote? Kenjo. Eh bah Kenjo, grosse dédicace. Écoute le sentiment, Kenjo là! Tu es avec un mixem, le youtubeur là! Il va te briser tes os, t'as compris? La bouillave ta soeur dans la caravane. Dis-lui que tu vas être la la poulette. Oh non, ça s'est pas passé ça. Tu vas faire une vidéo sur YouTube où je pèse ta femme. Ouais, ça tourne mal. Je vous recule la catin.
Si tu veux nous retrouver, ça sera chez Amixem, 12 rue des Champignons. Il va t'accueillir mal, mon copain. Vas-y, dis-leur. Non, mais moi, enfin, j'avais pas prévu de... Dis-leur. Non, enfin, oui. Merci, Amixem. Bah, de rien. T'es vraiment un homme honneur. Allez, ciao. Salut. T'es sûr de ton choix? Certain. T'es au courant qu'il y a plein d'autres filles? Et pas chiante. Elle a dit oui tout de suite et sans que je la paye. T'es au courant que tu vas en chier? Oh, je sais. D'ailleurs, voici mes couilles. Elles me seront plus très utiles. Bon, on y va, il y a une manif. Tu peux toujours faire marche arrière. Je crois que c'est mort. Oh putain, il y a Benoît qui me dit par message, il va me manquer. C'est très gentil, mais maintenant tu peux lui dire que c'est Yael. Allez, viens, mon pote. Eh, doucement avec mon mec. Ça va, on n'est pas gays. Pourquoi, t'as quelque chose contre les gays? Oh là là. Allez, courage. Bon alors, Pierre, hâte de découvrir la personne qui souhaite vous rencontrer? Je vais pas vous le cacher, un petit peu stressé. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. On accueille Michel. Oh putain, mais c'est Michel! C'est Michel, oui. Oui, c'est moi. Bonjour Pierre. Pierre, je vois des larmes, je sens que vous êtes ému. Ah bah, je peux pas le cacher. Je vois que Michel vous a touché. Ah bah oui, j'avais que 6 ans. Qu'est-ce que t'as grandi? Alors, elle est grande, hein? Oui, oui, elle est grande. Elle est immense, quoi. Oui, oui, oui. Enfin, elle est balèze, quoi. Bon, tu ranges ta bite que je puisse te prendre en photo avec la Tour Eiffel? Qu'est-ce que tu fais, Benoît, là? Bah, je prends en photo le monument le plus visité de France. Ah, la Tour Eiffel? Bah non, ma femme. Putain, vous avez changé de lave-vaisselle? Ouais, l'autre marchait beaucoup moins bien, du coup avec Alizé on en a acheté un nouveau. C'est ça. Ah bah non, mon vieux, on a changé de lave-vaisselle, mais l'autre nettoyait mal, du coup je l'ai changé. Ah, bonjour. Les femmes ont le pouvoir. Je suis déconstruit. Il est là. Tu es à moi. À nous. Tu es déconstruit. Je suis qu'une merde. Les filles. Des misogynes. Non, des hommes. Oh, Les filles, regardez, il y a Angèle là-bas. où ça? Non. Les filles, il y a une manif là-bas. Allez-y les filles, on n'a jamais loupé de manif. Hugo, on passe au plan B. Je reviendrai. Oh putain, Florent, réveille-toi. La chatte, les gros culs. Vous êtes venus? Attends, mais tu rigoles, t'es notre pote. Ah, merci les gars, je crois que je suis libre. Bon, on est là pour abolir les clichés. On va tous les citer à haute voix et moi je suis là pour les abolir. Qui commence? Je me lance. Pour moi, on entend trop que les noirs ont une grosse bite. Abolition. Ça t'arrange toi, l'asiate, hein? Bah pourquoi? Chez vous, il n'y a pas que la baguette qu'on tient entre deux doigts. Ah bah ça c'est un cliché. Très bien. Putain. Les gars, c'est même peine de commencer les frères. Ça vole pas haut là? Ça vole pas haut, n'allez pas là-dedans parce que avec vous ça vole tout court. Ah bah monsieur le médiateur, vous acceptez ça là? Alors, oui et non. Non. Est-ce que je peux dire quelque chose? Attendez, là on parle de sujets importants. Bah justement, la cause des femmes, c'est quand même un sujet. Oh là là. Pourquoi c'est un blanc qui dirige l'abolition des clichés? Bah, ça s'est décidé comme ça, hein. Comme par hasard. C'est toujours le même qui dirige. Ah bah profite, parce que bientôt ce sera eux, les Asiates, qui vont tout diriger. Abolition. Comme ça, je suis peinard. Venez, on fait la paix et on prend le vivre ensemble sans rien penser. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, moi aussi. Ouais, c'est vrai. Carrément, ouais. Pardon d'arriver en retard? On était à une manif. On a tout un dossier à faire abolir par ce patriarcat de merde. Et d'ailleurs les gars, c'est quoi votre résolution pour 2026? Eh bien moi, ça serait de faire attention à ma ligne. Pourquoi tu filmes? Et toi, Alizé? Bah moi, j'aimerais oublier mon ex. Mais tu veux pas qu'on se remette ensemble? Non. Mais tu sais quoi, je suis enceinte de toi. Je suis stérile. Très bien. Moi, ce serait arrêter la clope. Ça fait pas 4 ans que t'essaies d'arrêter? Ah mais celle-là, c'est la bonne. Vos poumons, c'est du pétrole. Vous avez du feu. Et toi, Hugo? Oh, la base. Faire de l'argent, économiser. Vous êtes ouvert? Ouais. Mais je vous en prends 10. Bon, cette année, c'est pour nous, hein. On va boire? Allez. Allez. Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Ok, c'est bon. Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Voilà. Voilà, ça c'est fermé. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Non mais en fait, je suis en train de vérifier si ma porte elle est bien fermée. D'accord. Ça vous dérangerait de vérifier à ma place parce que je suis un peu toqué, enfin. Ouais, bah je vous confirme, c'est fermé. Ok. Ça vous dérangerait de refaire, juste forcer plusieurs fois pour voir si c'est vraiment bien fermé? Oui. Ok, super. Voilà. Il y a des hôtels pour ça. Non mais on vérifie juste si la porte elle est fermée parce que... D'accord. Écoutez, votre porte elle est fermée, j'ai pas le temps. Bonne journée. Merci. Ah, excusez-moi. Oui. Ça vous dérangerait d'essayer de cambrioler la baraque juste pour voir si elle est bien fermée? Oh non, ouais, avec plaisir. Alors? Ah bah là, je vous assure, c'est fermé. Elle est fermée. Impossible de rentrer. Merci les gars. Bonne journée, hein. Plaisir, à une prochaine, hein. Allez, au plaisir. Ouais, mais je suis pas sûr, putain. C'est ici? C'est cette porte-là. Elle est fermée. Je sais pas, il faut que vous voyez. Bon. On y va? Allez, go! Je pose le C4. Écarte-vous!
Eh ben voilà, la porte était pas fermée. On prend pour info, mais comme quoi il faut toujours vérifier si la porte est bien fermée, voilà. Ça va, Lisée, t'as l'air stressée. Bah, je sais pas, imagine, il y a un moteur qui lâche. Un avion, c'est conçu pour voler sur un réacteur. Ok, mais s'il y a un pilote qui fait un malaise. Eh ben, il y a le copilote. Et si c'est le copilote? Atterrissage automatique. Ok. Excusez-moi, je suis place C4. Place C4. Ah, excusez-moi, je me suis trompée. Vous avez des trucs à mettre là-haut? Non, c'est bon, j'ai tout sur moi. Ok. Ça va, Mathis, t'as l'air stressé? Bah non. T'appuies sur le bouton d'urgence depuis tout à l'heure? Et pas du tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris que mon père était une femme. Mais non. C'est un truc de fou. Je reviens, je vais exploser les shots. Quoi? Gendarmerie, ouvrez. Non, je peux pas. J'ai envie de péter. Ça sent mauvais, madame. Ça sent mauvais, les gars. Écoutez, quelles sont vos revendications? Des papiers. Très bien, ça marche, merci. Écoutez, monsieur, dès demain, on peut vous obtenir carte d'identité, permis de conduire, carte vitale. Non, je peux pas. Écoutez, vous avez une très belle femme, de beaux enfants. Vous avez quand même pas tout gâché, non? Et de plus, j'ai l'amant de votre femme qui est là. Il a envie de vous parler. Je l'ai baisé. Ok, faut qu'on y aille, les gars. Aujourd'hui, dans Colandic, 3 puceaux se sont donné cette mission. Être le dernier à le rester et gagner les 100 000 €. Il y aura des épreuves. Tu veux qu'on aille sous la tente? Non, je crois pas. Tu veux toucher mes tchouches? Des trahisons. Ah, moi je sais. Je sais que Sébastien qui a fini le paquet de mouchoirs. C'est toi qui t'es tiré le bambou? Pas du tout. Ça, c'était pour faire caca. Ouais, menteur, t'en as encore plein les mains. Je peux. J'ai un collier d'immunité. Putain! Des incompréhensions. Les gars, j'ai ramené du riz. Putain, mais moi je voulais de la chatte. Des moments forts. Vous avez le droit à 5 minutes de téléphone. On peut l'utiliser pour se branler? Et non, c'est interdit dans Colandic. Mais aussi des guests importants. Il faut tenir, mes enfants. Tout se passe ici. Des révélations. Les gars, je crois que j'aime les hommes. Quoi? Une émission qui regorge de sang. Sensation. Bienvenue dans Colandic. Benoît, tout le monde aura un souvenir de toi dans son cœur. Et moi, je fais partie de ces chanceuses qui auront un souvenir de toi dans leur cul. Je vais pas faire de long discours, hein. Benoît avait le sang chaud. C'était un beau gosse. Il était frais. Mais maintenant, il est froid. Mon fils, c'était un visionnaire. Toujours un coup d'avance. Mais ce 32 tonnes, il l'a pas vu venir. On dit souvent que les meilleurs partent les premiers. Eh oh. Je crois qu'on m'a oublié. Faut arrêter là. C'est pas le moment en fait. Bon. Benoît avait tout pour lui. Une Rolex. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que Benoît laisse derrière lui une femme, mais surtout de beaux enfants. Mais comme on dit qu'il part à la chasse, prend sa chatte. Isabelle, je crois que je ressens quelque chose pour toi. Et je vois que c'est réciproque. Joyeux anniversaire. Tiens, mon tutoie. J'espère que ça te fera plaisir. Merci beaucoup, mamie. Avec ça, je vais bafter plein de boosters Pokémon prismatiques évolution. Non mais c'est quoi cette génération de merde? Tu vas t'acheter des cartes Pokémon? Ouais. Non mais tu devrais investir ton argent au lieu de le gaspiller là. Regarde ta sœur. 2 ans que j'investis l'argent de mamie, je suis déjà en positif avec la plateforme IG. Mais non, mais c'est trop compliqué votre truc. Moi, avec un Dracofeu PSA 10, je fais des milliers. Non mais c'est pas possible, on lui a pissé dans la tête ce gosse là. Non mais il a une tête à savoir quel goût a les FUD quoi. IG, c'est la plateforme pour investir en toute simplicité. Ils sont hyper pédagogues. Pédagogue, Kelly. Bon, pédagogue. Ils m'aident à comprendre l'investissement. C'est ultra fiable. Et en plus, je reste maître de mes décisions. Mais genre, elle peut investir. Tout le monde peut y avoir accès, même les plus demeurés. Pardon? Mais genre, mamie qui pige rien aussi. Oh, t'es con, j'ai peut-être 70 ans, mais je suis pas encore sourde, hein. Le petit pactole que t'as reçu, bah c'est justement parce que je m'intéresse aux investissements sur IG. Alors fous-toi tes cartes Pokémon dans le cul et viens pas me faire chier. Bon, on coupe le gâteau? Oui. Ouais. Voilà. Oh, mais va lui demander. Mec, je peux pas là comme ça. Vas-y, t'as rien à perdre, hein. Moi je suis timide mec, j'ai peur. Oh, mais gros, porte tes couilles, non? Allez, frérot. Salut, tu vas te déranger? Non, t'inquiète. Enfin, je voulais te demander un truc. Bah, vas-y. Bah voilà, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi magnifique quoi. Waouh, merci. Bah voilà, est-ce que tu pourrais me donner ton... Tu veux mon numéro? Ah pas du tout. Non, t'es pas mon style. Je vais pas être méchant, mais tu serais mon dernier choix. C'était par rapport à la gourde. La gourde est rep? Putain, c'est ça. On la voit partout sur YouTube. Bah, c'est chez Carrefour, là-bas. Bah au top, super, merci. Ah, et au fait, oui, et les postes là pour la savoir, c'est aussi chez Carrefour? Oui, aussi. Merveilleux. Bon bah écoute, mais merci beaucoup en tout cas. Bon courage pour les amours, hein. Je sais que c'est pas simple. Moi je suis encore puceau et j'assume. Allez, ciao. Papy, avant de partir, je voudrais t'offrir un petit quelque chose. C'est là dans le placard. Là? Ouais. Non mais attends, papy, c'est qui elle? C'est juste mon dernier petit plaisir. Oui, enfin, le petit plaisir, c'est 200 balles, hein. Ah non, je me sens mourir là. Eh ben, je sais mieux le mieux au lit, hein. Oh écoute. Bon, allez, dégage-toi. C'est quoi cette histoire là?
Regarde dans l'autre placard, c'est dans un manteau là, dans la poche. Non mais attends papy, c'est quoi cette veste? Bah ça c'est rien, ça c'est une connerie, c'est tout. Enfin là... Je m'en souviens. Regarde tout le lit là. Tu m'expliques pourquoi il y a des gosses en dessous du lit? Ah ça y est, j'ai le cœur qui part. Papy, non. Ah je pars. Attends papy, là il faut qu'on parle. Je pars là. Eh bah écoutez, j'ai une super nouvelle. Votre grand-père va super bien. Il va pouvoir encore tenir 20 ans. Papy, on sait que t'es vivant, donc... Pas de marcher, je suis mort, merde. Dis-moi mon cœur, t'aurais pas vu mes chaussettes? Non, désolé, je me suis mise dans le noir, j'ai trop mal à la tête. Ah merde. Ouais, j'ai pris du Doliprane, mais ça marche pas. Bon, je vais chercher avec le flash, hein, ferme les yeux. Ok. Où sont mes chaussettes? Je me suis mise dans le noir, j'ai trop mal à la tête. Attends, je peux tout expliquer? Tu peux tout m'expliquer? Pourquoi il y a mes chaussettes, lui? Tu veux un truc, Alizé? Ah bah, je veux bien un café, s'il te plaît. Et toi, Mathis? Un noir bien serré. Quoi? Alors attention, hein, je parle bien d'un petit café court, hein. Pas d'amalgame avec les noirs, enfin... Bah je sais, j'ai juste pas compris. Non mais je sais pas, tu me regardes comme si j'avais dit quelque chose de raciste. Moi je suis pas bridé sur mes idées, hein, tu peux demander à Pascal. Bridé? Non mais Pascal! T'es juste raciste. Et non mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous avez tous là? Qu'est-ce qui se passe? Karim, aide-moi à désamorcer cette situation parce que je vais exploser. Ah parce que pour toi, bon, mais t'es gadard, bon. Mais non, mais qu'est-ce que vous avez tous là? Bon, Mathis, tu veux un café ou pas? Eh ben non, voilà, je vais prendre un thé. Mais du coup, tu veux un thé vert ou un thé noir? Eh ben un thé noir, voilà, parce que j'aime pas les verts. T'es pas écolo? Tu penses pas à la planète? Tu prends des bains, j'imagine, et pas des douches, tu prends l'avion, Tu sais que mon amie Sophie, elle s'est fait tromper? Arrête. Elle a trouvé des preuves dans son ordi. Oh là là. Ça te dérange pas qu'on regarde ton PC? Non. Attends, quoi? Enfin oui, j'ai rien à cacher, aucun problème. Eh bah c'est top, je vais aller me doucher, on regarde ça juste après. Eh ben ça marche. Trop bien. Merde. Hey, vous vous retrouvez dans la même situation que ce mec? J'ai la solution pour vous. Procurez-vous le nouveau NAS 2300 de chez Ugreen. Vous avez accès à un cloud local et privé pour énormément de capacités. Et c'est méga simple. Vous n'avez qu'à envoyer vos photos, vidéos, dossiers depuis votre ordinateur sur le NAS sans rien supprimer. En sachant que la capacité est de 60 Tera, vous avez un maximum d'espace pour mettre ce que vous voulez. De plus, c'est hyper économique. L'abonnement est unique et dure toute la vie pour seulement 389,99 €. Fini les abonnements. La bête est directement disponible sur Amazon ou directement sur le site Ugreen. Alors foncez. Bah c'est nickel. Y a rien à craindre. Je savais que t'étais pas un mec comme ça. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vos lunettes sont à l'envers. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous amène? Bah en fait, je me suis pas protégée. Ça date de quand? Il y a 1 heure. Désolé d'être un peu curieux, mais quelle taille? 15 cm. Vilaine, on aime quand c'est grand, hein? Moi aussi. Bon, vous pouvez faire quelque chose? Passez-moi le portable. Merci. Ok, j'ai ce qu'il vous faut. Nous avons devant nous ce qu'il y a de mieux en termes de protection de portable. Spigen, avec leur boîte 01. Je vais mettre la coque 01 édition transparente. Ça passe. Vous avez vos papiers? C'est bien ce que je me disais. Je vais vous rajouter un porte-carte aussi de la même édition. Et voilà la bête. Elle est comme neuf. Merci beaucoup. Je vois que vous avez un casque là, passez-le-moi. Je vais vous rajouter des protections aussi. La même édition, ça fera bien l'affaire. Ah oui, et j'ai oublié, je me suis procuré grâce à des techniques de pickpocket vos écouteurs intra-auriculaires. Je me suis permis de les protéger. Pourquoi êtes-vous si gentil? Ah, vous savez, je fais pas forcément ça par gaieté de cœur, hein. Oh. Mais tout simplement parce que je suis sponsorisé par Spigen. Merci Spigen. Oui, allô, Spigen? Quoi? C'est le Black Friday le 20 novembre? Mais attendez, avec les abonnés, on va démonter vos stocks! À tout de suite sur spigen.fr. Oh ouais, c'est bon. Hello copain, excuse-moi, t'aurais 2 minutes pour parler de l'association de défense des yaourts périmés, s'il te plaît? Tu sais quoi, je vais faire semblant de parler anglais. Allez hop. Non, sorry, I know style. Hey, excuse-moi toi! Rentre chez toi, Libou. Oh! Waouh! Mais qui est cette beauté fatale? Excuse-moi, vous êtes vraiment magnifique. Je peux avoir votre numéro de téléphone? Oh mon dieu, il est tellement moche. Heureusement que je fais mes leçons avec Duolingo, ça va me sauver. Sorry, I speak in English, I'm not from here. Don't worry, it's fine. Woo! Great, you don't understand because you're very ugly. Bye! Merde! Putain, j'en ai marre d'être puceau là! Ah mais ça c'est parce que vous avez pas d'aura les gars. Comment ça? Bah, c'est ce que vous dégagez quoi, à travers vos fringues, vos voitures. Enfin voilà, il vous faudrait une jauge d'aura pour comprendre. Super ça! Bah de quoi? On va créer une application qui permet de mesurer l'aura et pécho plus de meufs. Ouais, et on va faire des puceaux comme nous, comme ça on fait un max de thunes. Waouh, plein de thunes là. Ouais, mon pote. Et vous savez coder parce que pour faire une appli... Mais moi, c'est le gars qu'il nous faut. Oui.
Je peux vous faire ça pour 15K. 15K? Non mais attends, mais c'est hyper cher. Mais tu pourrais toi aussi utiliser l'application. Comme ça, ce sera plus puceau. Puceau, moi? C'est 20K ou rien. Mais c'était pas 15? Les prix évoluent. Salut émergent, est-ce que tu peux me créer une application qui calcule l'aura d'un homme en analysant son salaire, son physique, mais de manière ultra scientifique et sérieuse? Tu fais quoi là? Mais je suis en train de créer une app avec l'appli émergent. C'est les seuls à faire ça. En fait, avec leur IA, on peut créer une app fonctionnelle qu'on pourra publier sur l'App Store ou Play Store. Mais vous allez quand même utiliser un vrai codeur. Oui, en fait, c'est une étape. C'est comme toi, attends d'avoir une femme qui t'explique encore le port. Super. Bah, je me suis dit cette année, je prends un petit peu d'avance sur Noël, bah du coup voilà, je vous offre un calendrier de l'Avent. Mais c'est adorable, Pierre. Mais t'es pas obligé de gâter tes beaux-parents comme ça à chaque fois. Ça me fait plaisir, arrêtez. Eh ben t'es généreux avec mes parents. T'inquiète pas, le tien est à la maison, vous pouvez pas le ramener ici. Pourquoi? Tu comprendras quand... Passage du désir. Alors moi je suis très curieuse, je vais ouvrir une boîte. Ah, ou attendez, je crois que le Père Noël s'est trompé de cheminée là. Pourrait peut-être en ouvrir une autre pour moi, non? Ah non mais c'est vraiment pas nécessaire papa. Pierre, je sais pas quoi dire là. Je me suis trompé, j'ai connais tellement bien. Tu fais vraiment partie de la famille. Nous, passage du désir, chaque fois qu'on voit un magasin, on rentre dedans. C'est pour entretenir la flamme. Moi j'ai réussi. Eh ben tu vas m'en acheter un deuxième. Attends, j'en ai un à la maison au chocolat, mais il est magnifique. D'accord. Cette année, le Père Noël est généreux. Voilà, faudra parler au banquier, mais Bon, la team, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de parler d'un nouveau business. Un nouveau business. Bon, l'idée est simple. J'aimerais créer une gourde qui trompe l'odorat en pensant qu'on boit de l'eau aromatisée alors que pas du tout, il y a que de la flotte. Elle est commercialisée dans tous les carrefours de France. Ah mais c'est pas mal. C'est un peu comme les capotes avec du goût là. Ah on a l'impression de sucer une glace mais en fait non c'est une bite. Enfin... Ok, super, Benoît. J'ai pensé à vendre des gourdes co-diabétiques. Comment ça, co-diabétique? Mais vu qu'ils sont déjà saturés en sucre, on n'a pas besoin de tremper leur sang sulfactif. Ouais c'est top de ouf ça. Vous êtes tous réunis ce matin pour être tous débiles ou c'est comment là? C'est quoi cette gourde d'ailleurs? Bah c'est Air Up, c'est une gourde qui trompe le goût et l'odorat avec des parfums et en fait c'est grâce aux capteurs olfactifs qui sont dans la bouche. Ils ont cola, cherry, thé glacé. Non mais boss, ils ont juste copié votre idée. Ah non, hein, du tout, hein. Ils sont là depuis 2020 et là la grande nouveauté c'est qu'ils sont dispo dans les carrefours maintenant. Et justement tout à l'heure je suis allée m'acheter des pods. Voilà, super Sandrine, tu fais la promo en fait d'un truc que je viens de créer là. Voilà, l'idée tombe à l'eau. Ah non mais attendez patron, c'est bien, hein, y a goût cerise, y a goût cola, mais y a pas goût bite. Et c'est là qu'on peut prendre le lead. T'es viré Antoine. Du coup c'est un contrat à 10 000 €. Ah ouais, c'est pourquoi? Des burgers qui font perdre du poids. Et y a quoi dedans? Des steaks à base de verre solitaire. Eh bien salut, moi c'est Jean Vibes, je suis influenceur sur les réseaux sociaux. C'est fou qu'il m'ait contacté moi, parce que pourtant voilà, je suis fit. Tu veux dire fat? Oui, enfin, bien foutu quoi. Voilà. Et bah bonjour, moi c'est Jessie, je suis l'agent, la comptable, la compagne et la sœur de Jean Vibe. Je gère tout pour lui, il a plus qu'à créer des vidéos. Il y a plusieurs moyens de gagner sa vie sur les réseaux sociaux, hein. Il y a les vues YouTube, les partenariats et le contenu exclusif que je peux faire des fois pour les abonnés un peu plus. Bon cette semaine tu dois mettre en avant ce produit, c'est le dernier Oppo Reno 13 Pro 5G. Donc tu vois voilà, quand t'es influenceur, là par exemple tu vas je vais montrer la capacité énorme en termes de zoom. Donc regarde, tu vois si je zoome, tu vois les ustensiles de ma femme. Bon, le bruit c'est pas ça, mais regardez quand même, qualité de ce zoom, hein, ça se paye ça. Hop, enfin voilà, je sais pas qui c'est, mais en tout cas grâce à l'IA, hein, voilà, donc je peux supprimer ce mec. C'est un métier où il y a beaucoup de stress, mais après je gagne très bien ma vie. Monsieur Jean Vib? Alors, Jean Vibes. Caroseille, huissier, vous nous devez 200 000 €. Quoi? Non mais attends, la Jessie mais fait quelque chose, enfin, je sais pas. Mais d'abord, je vais récupérer ce petit bijou technologique. C'est vrai qu'il est bien. Hein. Ah oui, il est vraiment super. Ensuite, on parlera des 200 000 €. D'accord, bon bah écoutez, je vais devoir aller manger du caca à Dubaï, hein. Non bah je rigole. Eh bien bonjour, moi c'est Marcel, enchanté, agriculteur de père en fils et je suis producteur de lait. Agriculteur à 25 ans, c'est vrai qu'on vit pas forcément avec son temps, mais bon, je suis un peu à l'ancienne. J'ai faim! T'as besoin d'aide? Pas d'une gonzesse, non! Touche pas à ça, t'as pas le permis poids lourd, sauf pour ça. Bah bonjour, moi c'est Clémentine, ancienne parisienne et petite copine de Marcel. Tu fais le malin parce qu'il y a les caméras? Non. Continue comme ça, je dis à tout le monde que t'es avec la chèvre, ok? Oui. Après je l'aime, hein. C'est juste qu'il fallait faire quelques mises à jour. Sur site, du coup, on a à peu près 18 vaches, 19 si on compte ma femme. Question vente, on est leader local, on fournit tout le village. Bon après on est 6 habitants, hein. Oui, donc c'est pour ça que, grâce à Clem, on va peut-être rentrer en supermarché. Ah, Marcel là. Vous savez que j'ai beaucoup entendu parler de vous. Quoi, par rapport aux chèvres? Pour le lait. Ah, Bon alors moi je vais pas y aller par quatre chemins, vous produisez combien? 18 tonnes. Et vous vendez 4 litres. Et le reste? Eh ben on le boit. Vous buvez 18 tonnes de lait? Excusez-moi, je m'occupe plus de la partie business. Vous êtes là pour... Moi je suis là pour vous racheter votre lait à 20 centimes le litre, 3 600 € chaque mois. Oh la vache, et banco. Et vous allez le revendre combien en magasin? Ah bah 5 fois plus cher, faut bien qu'on gagne notre vie. Les cons. Ouais bah c'est ça, eh ben tu demanderas à ton assistante de faire du lait avec ces gros nibards. Elle doit en avoir en réserve.
Merde! C'est vrai qu'agriculteur, c'est pas le métier le plus facile, hein. On se lève tôt, on se couche tard, on a les idées arrêtées. Bon, après, on a nos amis les bêtes, il leur manque juste la parole. Pas pour toutes, pas pour toutes. Ben, docteur, je suis là parce que je suis gay. Alors, oui, mais gay, c'est pas une maladie. Ben, je veux plus être gay. Eh bien, je peux vous prescrire une femme. Ça se prend comment? Par devant ou par derrière. Juste, ça se suce pas. Voilà. Eh bien, bonjour, Frédéric Laporche, médecin généraliste maintenant depuis 3 ans, et je travaille avec ma secrétaire Jeanne. Pichet? Oh, c'est marrant, vous avez le même nom. Ouais, c'est marrant. Ah, c'est rigolo. Alors, le Pichet qui consulte pour une fistule à l'anus. C'est moi. C'est vrai que nous, les médecins, on est surbookés. Enfin, parfois, il y a des gens qui viennent pour rien. Quand je fais ça, là, j'ai mal, là. Et pourquoi vous le faites? Je sais pas. Eh ben, on le fait pas. Ah oui. Ah, mais heureusement que Docteur Lib existe, hein, parce que ça nous permet de désengorger les salles d'attente. Qu'est-ce qui vous amène, ma petite dame? J'ai très mal au sein. Faites voir. Juste là. Je vois mal d'ici, là. Il va falloir venir au cabinet, hein. Alors, c'est vrai que parfois, c'est important de voir certains cas. C'est médical, hein. Donc parfois, il y aura des silences, hein. C'est pas du malaise, c'est à but thérapeutique. Je vous écoute. J'ai envie de foudroyer ma sœur. Eh bien bonjour, Bertrand Astanovitch, psychologue. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Il y a des jours sans. Ça va pas trop. Et c'est ça que je veux entendre. Mon métier, je le considère un petit peu comme un chirurgien de l'esprit, mais qui opère sans anesthésie. Alors, moi, je suis addict au sexe. Vous savez pourquoi? Non. Mais parce que vous êtes une petite salope. Hein? Bien, être psy, c'est avant tout avoir les bons mots pour amener la réflexion au patient. J'en ai vraiment marre de ce poids là que je subis tous les jours. Vous avez pensé à faire un régime? Je parlais du poids de mon travail. Dans ce cas, il y a 2 problèmes. Ah bon? Non, on fait pas ce métier pour l'argent, hein. Nous, c'est avant tout l'humain qui prime. Et bah écoutez, ça va beaucoup mieux grâce à vous. Bah c'est super, félicitations. Et du coup, bah, je souhaite mettre un terme à la thérapie. C'est toujours autant compliqué avec votre père? C'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Je savais bien qu'il restait encore quelques brèches ouvertes, hein. Écoutez, on va caler encore quelques séances à 70 balles. Je vous laisse mon numéro. Mais c'est horrible. Les femmes aux cheveux bleus, les véganes, les LGBTQIA+, enfin, le monde va mal. Mais pour nous, c'est du pain béni. Je suis pour le progressisme de mes finances. Au revoir, monsieur Cornichon. Oui. Claque de fin. Vous avez suivi un petit peu mon métier et sachez qu'on sera toujours là pour vous enquêter, pour vous écouter. Allez, putain, Léo! Tiens, mais c'est des branleurs ou quoi? J'entends pas les péler, non? Fais gaffe, Philippe, il y a la télé là. Ça leur ferait plaisir, y a que ça là-bas. Eh bien, bonjour, moi c'est Philippe Lastugue, originaire de Pau dans les Pyrénées. Et ça fait maintenant un petit mois avec mon épouse qu'on a repris un club de rugby. Alors moi c'est Véro d'Astugue, je suis un petit peu la maman du club, et qui dit maman dit sanction. Vous êtes de sacrés magiciens les gars, hein. Quand vous êtes installés ici c'était un vestiaire, maintenant c'est un poulailler. Tu rigoles Bastien? Fais gaffe hein. Bah c'est vrai que Véro nous fait peur. Parfois on l'appelle Brigitte Macron, il se demande si elle a pas des couilles. Quoi. les gars. Ça va les gars? Donc là nous avons Bastien Domergue, mais tout le monde ici l'appelle Bastien. Jérôme Paolucci, appelé le sanglier. Il est le meilleur pour la fin. Serge Gourbin, dit la poutre, mais là rien à voir au rugby quoi. Je rappelle que le rugby, c'est pas un sport de princesse. Oui, les oreilles vont prendre cher et le nez quelques mordifs. Par contre, je tiens à casser un cliché. Le rugby, c'est pas un sport homophobe, quoi. Quand on dit pédé, c'est comme dire... Mougnoul. Francis va faire un tour encore, là. Et plaquez-le. Ouais, putain, il va niquer le club. Par contre, les gars, j'ai pas trouvé une équipe pour vous entraîner en face. Du coup, ça sera Véro. Allez! Je déborde! Bon, ce soir les filles, on balance tous nos secrets, ok? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus envie? Il y a Benoît, quoi. Ah non, mais c'est mon ami gay. Je l'ai très bien connu, moi, l'ami gay. Ah, rien à craindre, hein. Dis-leur, Benoît. Bah oui les filles, j'aime la bite. Bon bah, je me lance. J'ai trompé Paul avec un beau black en soirée. Oh, belle trompe. Il a détruit toute ma vie. Alors, elle me trompe? T'as l'argent? Tiens. Elle se fait secouer la tialaire par un beau black. Non mais attends, tu te fous de ma gueule, elle est raciste. C'est comme on dit, hein. La tête a des yeux, le cul est aveugle. Toutes les plaignantes parlent du même processus. Il se fait missionner par quelqu'un, se fait passer pour gay, intègre un groupe de filles, il gagne leur confiance et il ruine leur vie. On sait que son ex-compagne l'a trompé pour une raison de taille. Depuis, il mène une véritable vendetta contre les femmes. Mais l'ami gay s'est mordu la queue et il a totalement été dépassé par ce qu'il faisait. Alors oui, les femmes sont de plus en plus lesbiennes, elles ne font plus confiance aux hommes, la natalité est en chute libre. Jamais dû passer par l'ami gay. Elles veulent plus de nous. Malgré ça, sa folie continue. Et si on ne l'arrête pas, ça pourrait même atteindre les hautes sphères de l'État. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du travail qui m'attend. À plus tard, ma Brigitte. Brigitte? Mais tu sais que tu peux tout me dire à moi, hein. Je suis ton ami gay. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. Le nom de Jean-Michel Trogneux. Des fausses informations et... Mais d'où vient cette rumeur ubuesque? Tu sais
sais quoi? J'en peux plus de toi. Je te quitte. Eh bah, bonne De décision. toute façon, mon sac est déjà fait. Casse-toi, connard. Ciao. Je te supporte plus, voilà. Eh bah, tu sais quoi? Je te quitte. Sage Je décision. prends juste quelques affaires et je me casse. Vas-y. Ça, c'est à moi. J'en veux pas, hein. C'est aussi à moi. Prends-la ta merde, voilà, c'est bien. Je fais ma valise. Il y a longtemps que la valise, elle serait faite. Tu crois que je vais rester là? Mais quoi encore? Ça fait 30 ans que tu m'emmerdes. Oui, bien sûr. Il me reste mon 53e carton à vider. Oh là là. Ça te dérange pas si je mets un petit peu de musique? Ah non, du tout. C'est pour casser un petit peu ce silence de date insupportable. C'est aléatoire, hein, ça veut rien dire. Tu veux voir quelque chose? Super, je vais te chercher ça. Excusez-moi, ça vous dérangerait pas que nous fourniquions en musique? Absolument pas. Allez, c'est parti. Messieurs, 3, 4. Bisous. Et maintenant, je vais poser la question que tout le monde attend. Pascal, voulez-vous prendre Pierre? Même si je me doute que c'est déjà fait. Bon, fiston, tu sais que je suis pas d'accord, mais bon, t'es mon fils. J'aurais dû te laisser dans un mouchoir. C'est hyper homophobe. Ah bah pas du tout. Enfin, j'ai le drapeau LGBT. Alors ça, c'est le drapeau de la France. Oui, bon bah je vous cache pas que j'ai tout de suite su. Hein. Non mais c'est vrai, quand t'étais plus jeune, t'arrêtais pas de te jeter sur les choupa-choups. Puis là, t'as trouvé la tienne. Et elle s'appelle Pierre. Des homosexuels, c'est comme les canapés, il y en a un dans chaque famille, hein. Voilà. Si quelqu'un souhaite s'opposer à ce mariage,